Ce morceau de verre peut complètement transformer votre objectif. Mais la plupart des cinéastes et photographes l'ignorent totalement. Et honnêtement, la plupart des fabricants d'objectifs ne veulent pas que vous soyez au courant. Pour faire simple, un dioptre est essentiellement une loupe pour votre objectif. Il réduit la distance minimale de mise au point, vous permettant de vous rapprocher de votre sujet, même si votre objectif a de mauvaises capacités de mise au point rapprochées. C'est un énorme avantage pour les objectifs anamorphiques, qui ont souvent une mise au point rapprochée catastrophique. Mais cela signifie aussi que vous pouvez transformer n'importe quel objectif en objectif macro pour pas cher, ce qui est probablement la raison pour laquelle les fabricants d'objectifs n'en parlent pas trop. Voici quelques dioptres que j'ai dans ma collection. Une vraie loupe trouvée dans une brocante. Un dioptre vintage pour objectif photo. Des mini-dioptres pour objectifs Polaroid ou caméscope. Un dioptre de 72 mm bon marché qu'on trouve sur eBay. Et enfin, l'un des meilleurs dioptres pour des objectifs anamorphiques et cinéma. Mais si ce n'est qu'une simple loupe, pourquoi certains coûtent 400 € alors que d'autres ne valent que 1 €? La différence de prix vient principalement de la taille du verre, de sa qualité et des traitements appliqués. Les dioptres bon marché ont souvent un verre non traité ou de mauvaise qualité, causant des reflets étranges, des shifts colorés et une image plus douce. Les dioptres haut de gamme, utilisés à Hollywood, sont optiquement parfaits et permettent une mise au point rapprochée sans dégrader la qualité de l'image. Quand vous achetez un kit de dioptres, vous aurez généralement ces valeurs. Un +1, un +2, un +4 et un +10 qui est tellement puissant qu'il est rarement utilisable. Plus le chiffre est élevé, plus le grossissement est fort, et plus vous pouvez vous rapprocher. Mais à quel point peut-on se rapprocher? Analysons cela avec cet objectif de 75 mm, qui ne peut normalement pas faire la mise au point à moins de 75 cm. Commençons avec un dioptre +1. C'est un petit changement, mais il réduit la distance de mise au point de 75 cm à environ 43 cm. C'est déjà une amélioration notable. Maintenant, avec un dioptre +2, on peut faire la mise au point à 30 cm. C'est moins de la moitié de la distance originale, ce qui permet de capturer bien plus de détails. Un dioptre +4 nous rapproche encore plus, jusqu'à 19 cm. À ce stade, on entre dans le territoire de la macro, rendant les petits détails beaucoup plus visibles. Et enfin, un dioptre +10 nous amène à seulement 8 cm. Mais à ce niveau, la profondeur de champ devient extrêmement fine, donc il faut être très précis avec la mise au point. Un autre avantage des dioptres, c'est qu'on peut les empiler pour augmenter leur puissance. Par exemple, si vous ajoutez un +1 sur un +2, vous obtenez un +3. Si je mets la vieille loupe devant mon objectif, j'obtiens un fort grossissement, mais une qualité d'image horrible. Le dioptre milieu de gamme est bien meilleur. Mais le dioptre de cinéma rend tout parfaitement net.
Refaisons la même expérience mais cette fois en fermant à 2.8. On garde le même objectif et on compare que le dioptre milieu de gamme avec le plus cher. Maintenant, il est vraiment difficile de voir une différence. Cela signifie qu'un bon dioptre préservera la netteté sur un objectif lumineux, alors qu'un dioptre bon marché fera perdre beaucoup de détails. C'est là que les dioptres deviennent vraiment utiles. Sans dioptre, impossible de faire de gros plans. Mais avec, je peux capturer des détails incroyables sans perdre l'aspect anamorphique. La plupart des objectifs anamorphiques ont un énorme élément frontal. Un petit dioptre va fonctionner, mais va créer du vignettage. Avec un grand dioptre, aucun vignettage. Certains adaptateurs anamorphiques, comme l'Iscorama, nécessitent de grands dioptres pour être utilisables en gros plan. Alors, est-ce que ça veut dire qu'un dioptre est meilleur qu'un objectif macro? À vrai dire, oui et non. Un vrai objectif macro est construit pour la netteté. Mais ils sont souvent plus lents, ce qui veut dire que vous aurez besoin de plus de lumière et vous n'aurez pas autant de flou d'arrière-plan. À l'opposé, un dioptre va pouvoir vous laisser utiliser des objectifs super rapides, comme f1.4 ou f1.2. Comme ça, vous aurez un bokeh très prononcé, mais vous allez devoir sacrifier la netteté au bord de l'image. Et plus le dioptre est puissant, plus il y aura de distorsion. Donc si vous avez besoin d'une netteté absolue, un vrai objectif macro est meilleur. Mais si vous voulez des plans rapprochés très cinématiques avec un bokeh prononcé, un dioptre sur un objectif rapide peut vous donner des effets très artistiques. Alors, quel dioptre devriez-vous choisir? Si vous faites juste des expériences, même un kit à 15 € fera l'affaire. Mais si vous voulez des images propres et de qualité professionnelle, investir dans un bon dioptre en vaut totalement la peine. Les dioptres sont un moyen simple et abordable de transformer n'importe quel objectif en machine à gros plan. Investir dans des dioptres coûteux n'a de sens que si vous utilisez des objectifs anamorphiques ou cinéma. Mais pour 20 €, vous pouvez obtenir des résultats incroyables avec n'importe quel objectif. J'ajouterai des liens vers ceux que j'utilise et recommande dans la description.